Bonjour! Savez-vous que Bernard était un prénom si courant au XVIe siècle qu'il servait de sobriquet pour désigner les bêtes communes? En Languedoc, on nommait le héron Bernat pescaire, qui pêche, et la punaise Bernat pudent, qui pue. Il nous reste Bernat ermito. Le Bernard l'ermite, avec ou sans H, squatte la coquille de gastéropodes défunts. Les ramasseurs de coquillages de bord de mer le concurrencent donc. Notons qu'ermite est à contre-emploi. Certes, le pagure, c'est son autre nom, loge seul, mais ce genre de crustacé peut être social. C'est la dépendance à une coquille fabriquée par d'autres espèces qui l'y contraint. Notre ami peut soit la trouver vide, soit déloger son occupant et le dévorer, faisant d'une pierre deux coups. Mais une coquille de récupération ne grandit pas. Le Bernard l'ermite a besoin d'en changer en grossissant. Hélas, hors de sa coquille, il est vulnérable. Devant, on dirait un crabe, avec son thorax à carapace, 10 pattes et 2 pinces. La droite, plus grosse, fait office de porte blindée pour verrouiller la coquille. À l'arrière, son abdomen est une sorte de molle saucisse translucide appréciée des prédateurs. À l'air libre, elle se dessèche à vitesse grand V et l'animal meurt assez vite. Comment faire pour changer d'abri, s'entraîner? Comment trouver tout seul une coquille à son pied? Pour y parvenir, certaines espèces de Bernard l'ermite pratiquent un rituel communautaire. Fascinant. Si un Bernard, en quête d'un nouveau toit, découvre une coquille vide, trop grande pour lui, il attend dans les parages. D'autres pagures finiront par se regrouper. Chacun mesure ses voisins de l'œil et des antennes, puis tout ce petit monde finit par se mettre à la queue leu-leu. Le plus grand se colle à la coquille convoitée, les autres suivent par ordre décroissant de taille jusqu'au plus petit. Le major inspecte d'abord son futur logement, puis il s'extrait de celui qu'il juge trop exigu et investit la coquille vide. Le suivant s'installe illico dans la loge qui vient d'être quittée et ainsi de suite. Il restera, si tout va bien, la plus petite coquille vide. Ce système se nomme chaîne de vacances. Tirons un voile pudique sur les embrouilles qui naissent quand l'un des Bernards conteste l'ordre de cette opération. Au jeu des chaises musicales, un perdant peut se retrouver tout nu au milieu de ses compères en coquille car il a raté son tour. S'ajoute au choix de la taille celui de la qualité de la coquille. Certains Bernards lissent l'intérieur, ce qui la rend plus chère au marché de l'occasion. Il y a aussi des coquilles trouées. Expert en récupération, le Bernard l'ermite agit comme dans nombre de familles où l'on se passe les vêtements rapiécés de l'aîné au petit dernier. Il fera l'admiration des critiques du consumérisme. L'encyclique Laudato Si l'encourage. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement parce qu'on est animé par de profondes motivations peut être un acte d'amour exprimant notre dignité. Quelle différence entre le Bernard l'ermite et nous? La nature de sa motivation. Il n'est mu que par son intérêt bien compris, cet instinct de survie propre aux animaux. Mais nous, quand nous récupérons, pouvons agir par profonde motivation, pour le bien commun, signe d'un amour conscient qui reflète notre dignité.